Bonjour à tous, c'est Pauline Nicolo Citaline, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui une vidéo budget, budget de novembre, un gros budget le mois de novembre. Je rappelle que je fais le système des enveloppes en version numérique puisque je ne paye rien en liquide, je paye tout par carte, donc je le fais en version numérique. Donc je vais vous partager mon écran d'ordinateur et c'est un budget prévu pour 5 personnes. Petite précision au niveau des revenus, je suis fonctionnaire donc j'ai un salaire relativement fixe avec parfois des primes, parfois pas. Mon mari, lui, à partir du mois de novembre, il est considéré comme... alors c'est pas apprenti parce qu'il est trop vieux pour ça, mais il est stagiaire rémunéré puisqu'il a repris une formation de CAP boulangerie et donc il devrait toucher de la part de la région entre 700 et 800 € par mois. On ne sait pas exactement combien il va toucher, donc je vais compter le minimum. Et puis voilà, allez, je vous partage mon écran. Donc, on est parti. Alors, on va, donc voilà la fiche totale du budget pour 2023. On va commencer par l'enveloppe alimentaire. Alors l'enveloppe alimentaire, vous allez voir que ce mois-ci, on a plus gros budget que d'habitude. D'habitude, on tourne autour de 400-500 €. Là, on est autour de 660 €. Pourquoi? D'abord parce que eh bien, j'ai vu que j'avais beaucoup de vide dans mes stocks. Donc il va falloir que je regarnisse mes stocks, notamment en tout ce qui est viande. Donc ça coûte cher. Voilà, et que du coup ça va augmenter un peu le budget. Ensuite il faut que je regarnisse aussi, donc c'est pour ça que au niveau du Carrefour Drive je n'ai pas 150 € comme d'habitude, j'ai 200 € parce qu'il va falloir que je rachète de la viande pour faire mes réserves. Action en début de mois, donc je vais pas chez Lidl ce mois-ci, je vais chez Action pour racheter essentiellement des oméga 3 parce que j'en ai presque plus et comme on est mon fils et moi on est à 2 sur la boîte, et ben ça part plus vite que ce qui était prévu, donc il va falloir que j'en rachète. Carrefour Market, toujours 30 € pour racheter ce qui n'a pas été fourni par Carrefour Drive. Ensuite Métro. Ici, donc métro, magasin pour les professionnels, donc je compte 150 €. Je crois que c'était le même montant le mois dernier. Ce mois-ci, on n'achète pas de chocolat, mais on va sans doute racheter de la viande si elle est moins chère qu'à Carrefour. Voilà, donc ça va augmenter. Enfin, que vous achetiez 5 kg de chocolat ou 5 kg de viande, c'est à peu près le même prix en fait. Donc voilà. Le marché pour compléter en fruits et légumes, et ici une nouvelle ligne cueillette à la ferme. Alors il faut savoir que pendant les vacances de Toussaint, donc c'est normalement bientôt la fin, mais comme on n'a pas encore été à la cueillette, je pense que je vais le faire après le 1er novembre, donc je l'ai compté pour le mois de novembre. On va à la cueillette à la ferme, on va acheter des pommes, beaucoup de pommes, et des courges pour l'hiver. Donc j'ai compté 120 €, ce qui devrait nous faire des pommes pour tout l'hiver et des courges pour une bonne partie de l'hiver, je pense. Si on a le temps d'y aller avant la fin des vacances, parce qu'après ça va être compliqué d'y aller. Et puis de toute façon après ce sera plus ouvert, donc on ne pourra plus aller cueillir les pommes, ce sera plus cher parce que... Et elles ne seront pas en bon état pour être conservées, parce qu'en fait quand ils cueillent les pommes eux-mêmes, ils n'en ont rien à faire. Quand tu cueilles des pommes toi-même, tu fais attention, tu les mets bien dans ton casier pour pas qu'elles s'abîment justement et qu'elles tiennent tout l'hiver. Quand c'est eux qui cueillent, c'est poum 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 poum, et elles tiennent pas 6 mois les pommes, hein, quand ils les cueillent eux-mêmes. Donc c'est pour ça qu'on préfère cueillir nous-mêmes les pommes. Enfin on verra si on a le temps d'y aller. Voilà, ensuite on aura un petit réassort en milieu de mois et une nouvelle ligne aussi, cadeau de Noël. Je fabrique pour Noël très souvent des chocolats de Noël ou des gâteaux de Noël, donc j'ai compté 50 € pour acheter tout ce qu'il me faut pour faire les cadeaux de Noël pour ma famille. Voilà, donc une enveloppe alimentaire de 660 € qui est un peu plus élevée que d'habitude, mais parce qu'il y a la cueillette, le réassort
du stock, notamment en viande, et les cadeaux de Noël. Voilà. On passe au budget hygiène et santé. Alors, hygiène et santé. Ce mois-ci, pas de visite chez le médecin prévue, sauf cas exceptionnel, sauf pour moi, parce que je n'ai plus de contraception, donc il va falloir que j'aille voir mon médecin pour qu'il me prescrive à nouveau 1 an de contraception. Et comme vous pouvez le voir, j'ai mis aussi le prix de la contraception. Alors, il y en a qui vont dire oui, mais c'est remboursé, tu vas pas... Non, non, en fait, ce que je prends comme contraception, ça n'est absolument pas remboursé. En fait, si vous voulez savoir, j'utilise un anneau vaginal parce que j'ai essayé la pilule. Et en gros, ma gynécologue, je vais plus l'avoir. Parce que les seules solutions qu'on me proposait, c'était la pilule. Mais ça marche pas, parce qu'il faut la prendre de manière très régulière. Et que moi, bah, le soir, j'oubliais, donc je la prenais le lendemain. Parce que au niveau contraception, ça marche. Mais moi, je la prends pas tellement pour la contraception. Je la prends vraiment pour la régulation des hormones. Or, si tu la prends avec 6 heures de retard, la régulation des hormones, ça marche pas. Du coup, j'avais des règles extrêmement douloureuses. Alors que j'étais sous pilule. Donc, j'ai dit, je l'ai dit à ma gynéco, elle m'a dit, bah, dans ce cas-là, il y a le contraceptif plus permanent, le stérilet. Et j'ai fait non, stérilet, je veux pas parce que je veux pouvoir arrêter ma contraception si jamais il y a un problème. Je veux pas devoir attendre 3 mois un nouveau rendez-vous pour pouvoir me faire enlever un stérilet. Donc, elle m'a dit, bah, il n'y a que ça. Voilà, il y a stérilet ou pilule. Et après, je me suis dit, mais non, il n'y a pas que ça. Et du coup, je suis allée discuter avec mon médecin traitant, médecin de ville, tout bêtement. Et je dis, ben voilà, j'aimerais tester l'anneau vaginal parce que je sais que ça existe. Et ça a le même principe que le stérilet hormonal, c'est-à-dire que ça diffuse en permanence les hormones. Donc, et je peux l'enlever quand je veux. Et je l'oublie pendant 3 semaines. Et voilà, j'ai juste à y penser toutes les 3 semaines. Donc vraiment... C'était l'idéal pour moi et depuis 1 an je suis sous anneau vaginal. Donc c'est 30 € tous les 3 mois que je paye de ma poche parce que c'est pas remboursé bien sûr. Hein, ils ne remboursent que le stérilet ou la pilule. C'est pour ça que ma gynécologue en fait ne me proposait que le stérilet ou la pilule parce que c'était les seules choses remboursées. Moi j'ai dit je peux bien mettre 30 € tous les 3 mois si ça me permet d'avoir des règles qui ne sont plus ni hyper abondantes et très gênantes ni hyper douloureuse. Donc effectivement, depuis 1 an, j'ai 3 petites gouttes de règles toutes les 3 semaines et je n'ai absolument plus mal, ni de saute d'humeur, ni de douleur, ni de migraine tous les 15 jours. Enfin, vraiment, c'est l'idéal. Du coup, eh ben, on passe donc une visite chez le médecin et la contraception en hygiène ce mois-ci. Voilà. Budget vacances. Budget vacances, eh ben rien. Parce qu'en fait, je prévisionne pas pour l'instant pour les vacances d'été. Je le ferai peut-être à partir de janvier, je verrai. En tout cas, pas de chèque vacances en cours, donc pas de problème. En fait, je voulais faire des chèques vacances, mais il y a eu un problème avec leur site et impossible d'avoir la hotline, impossible de finaliser mon dossier. Donc en gros, cette année-ci, on va zapper les chèques vacances, ça va être beaucoup plus simple que d'essayer de régler le problème. Ensuite, on passe au budget téléphonie. Alors, téléphonie, eh bien, comme le mois dernier, 8 € pour les 4 portables de la famille et le 5e portable à 6 € parce que, eh bien, mon cadet a droit à des données mobiles illimitées parce qu'il a une vie sociale en dehors de la maison et que au lycée, eh bien, ils utilisent énormément le portable. Alors, mon aîné me l'a dit, hein, moi j'utilise les données mobiles des autres, donc il fait un partage de connexion avec ses camarades de classe, mais mon cadet, il n'ose pas demander à ses camarades de classe de faire un partage de connexion, et comme on le connaît très très timide et très angoissé pour beaucoup de choses, et ben on lui a dit c'est pas grave, on te prend un forfait illimité à 6 €, enfin illimité, il n'est pas si illimité que ça, mais bon, au-delà d'un certain nombre de données, la connexion est réduite, mais elle n'est pas supprimée, donc il peut toujours continuer. Voilà. Et Internet, on a toujours 38 € environ, donc 51,98 € pour la téléphonie, ça change pas, c'est la même chose tous les mois. Ensuite, transport. Alors, pour les transports, ce mois-ci, on va avoir plus de transport parce que, comme je vous l'ai dit, mon mari a repris sa formation et qu'il est obligé de prendre les transports en commun puisqu'il n'a pas le permis.
et que de toute façon, il n'aurait pas pris la voiture, hein, ça consomme beaucoup d'essence pour y aller, donc autant qu'il prenne le métro. Du coup, eh bien, lui, il ne va pas prendre un abonnement de transport, parce qu'en fait, mon abonnement à moi, c'est un engagement d'1 an. Alors, sa formation à lui, c'est 9 ou 10 mois. Et en plus, il n'en aura pas forcément besoin de manière égale, puisqu'il a trouvé un stage à 2 rues de chez nous. Donc les jours où il sera en stage dans sa boulangerie, il n'aura pas besoin de transport en commun. Donc j'ai calculé, effectivement ça va coûter cher pour le mois de novembre, puisqu'on va être à 77 € de ticket de métro. Mais le mois de décembre, le mois de janvier, quand il va être en stage, ça va plonger. Et on va passer largement en dessous des 50 €, donc ça vaut pas la peine de prendre un abonnement de transport en commun, puisque pour le reste des trajets, il fait quasiment tout à pied. Voilà, donc on a un montant de 132 € budgété sur le transport. Et j'ai appris une chose que je ne savais pas, mais que depuis septembre, en fait, au lieu d'être remboursé la moitié de mon abonnement, je suis remboursée 3/4. C'est-à-dire qu'au lieu d'être remboursée 27,50 €, c'est ça, hein, 27,50 €, c'est ça, et ben, je vais être remboursée plus. Donc, tant mieux, c'est une bonne nouvelle. Il faut juste que j'envoie les justificatifs. Ça, c'est une chose que j'oublie. En général, tous les 6 mois, je le fais. Mais là, je ne l'ai pas encore fait pour le début de l'année. Mais visiblement, depuis le 1er septembre, au lieu d'être remboursée à moitié, je suis remboursée aux 3/4. Donc ça revient beaucoup moins cher. Voilà. On passe au budget maison. Alors, budget maison, encore une petite nouveauté. Donc on a toujours le loyer de 892,89 €. Ça change pas vu que le renouvellement du bail se fait au mois de mai. Donc c'est en général au mois de mai qu'on apprend le nouveau loyer. En fait, notre propriétaire est un petit peu en retard, elle est comme nous. Elle est un petit peu en retard sur les mises à jour de loyer. Donc en général, c'est plutôt en juin qu'on a l'augmentation de loyer, puis qu'on paye l'augmentation de manière rétroactive. Mais voilà. Mais en tout cas, en novembre, ça change pas. Voilà, l'électricité ça change pas puisque nous on est régularisé en février, donc jusqu'en février on va payer 90 tous les mois. Et vous voyez que j'ai mis provision pour frigo. Parce qu'on est en train de se rendre compte que notre frigo il nous fait des petits trucs pas très cool. Là par exemple, quand j'ai vidé mon frigo pour le nettoyer et vérifier tout ce qu'on avait encore et qu'on ne devait pas racheter ou qu'on devait racheter, il y avait de l'eau au fond du frigo et ça c'était pas normal. Et puis j'ai laissé le frigo ouvert un long moment et je me suis dit mais c'est bizarre, il se lance pas, il devrait se lancer. Au bout d'un moment, quand tu ouvres la porte du frigo, le frigo il se dit il fait trop chaud, je vais fonctionner. Et là il fonctionne pas comme ça, donc on s'est dit oh, il y a quelque chose qui va pas. Donc j'ai épongé l'eau, c'est pas revenu. Donc je me dis bon, c'est pas revenu. En fait c'est parce qu'il y a c'est un frigo qui se dégivre automatiquement, donc il a une paroi froide au fond et c'est censé être évacué par le moteur. Je ne sais plus exactement comment ça fait, mais donc du coup c'était un petit peu noyé parce que le moteur ne doit pas fonctionner en permanence. Ce qui, c'est normal, hein, un frigo ça fonctionne pas en permanence, ça fonctionne que quand il faut refaire du froid, mais là, il y a un problème avec notre frigo et on est en train de mesurer la température et on se dit qu'il est à fond. On l'a mis vraiment à fond et il descend à 5. Péniblement, il arrive parfois à 5 degrés si on n'ouvre pas la porte. Donc je me dis qu'il va bientôt nous lâcher et comme je vais faire une grosse réserve de viande là bientôt, je me dis que ce serait bête qu'il nous lâche au moment où j'ai rempli le frigo. Donc je fais une petite provision de 200 € au cas où. J'ai regardé un peu les frigos, parce que nous c'est un petit frigo, donc on va pas acheter un très grand frigo et tout, on n'a pas besoin, on a juste besoin d'un ce qu'ils appellent un tabletop, vous savez les petits frigos qu'on met en dessous des plans de travail. Et j'ai regardé un peu les prix, c'est entre 200 400 €, donc j'ai mis 200 pour le mois de novembre. S'il nous a pas lâché jusqu'à la fin novembre, je remettrai 200 en plus pour le mois de décembre. Je pense qu'au mois de décembre on va le changer parce que vraiment il commence à faire des trucs pas très nets. Voilà, et ce serait vraiment bête de perdre ce qu'on a acheté en nourriture parce que le frigo ne marche plus.
Mais comme il commence à faire froid, on a le frigo extérieur. Je vous montrerai un jour le frigo extérieur. C'est juste une petite jardinière qu'on a mis dehors et dans laquelle on met ce qui n'a pas besoin d'être vraiment mis au frais, mais qu'on veut avoir frais. Par exemple, la bouteille de lait avant qu'on l'ouvre, on la met dehors comme ça, elle est dehors, elle est au frais, on la prend, on l'ouvre, le lait il est frais et après on la met dans le frigo pour être sûr qu'il reste frais par exemple. Mais genre le jus de citron, on va le mettre notre frigo extérieur, donc dans notre jardinière à l'extérieur de la cuisine, puisqu'il commence à faire frais dehors. Vous voyez, j'ai mon pull là, c'est parce qu'il fait froid chez moi. Voilà, donc provision pour frigo. Ce qui nous fait un total pour la maison de 1182,39 €, ce qui est beaucoup. Mais un frigo, on ne l'achète pas tout le temps. Je crois que celui-là, je l'avais récupéré de chez ma tante quand elle a déménagé. Elle a redéménagé depuis, donc on a dû le récupérer. Oui, attendez, ah bah oui, il y a 10-12 ans. Quelque chose comme ça, entre 10 et 12 ans. Parce que c'était l'année où on s'était dit. Moi, c'était pas prévu que je déménage. Ma tante, c'était prévu. Il y avait une autre personne dans ma famille aussi qui devait déménager. Et au final, moi, je devais pas déménager. J'ai déménagé avant tout le monde. Voilà, j'ai trouvé un appartement. On a déménagé dans le mois qui a suivi. Enfin, donc, vraiment, donc, c'était il y a 10 ans, 11 ans, quelque chose comme ça. Parce que mon fils, le petit dernier, il était né, mais il n'était pas encore à l'école. Donc ça doit faire 11 ans. Donc il a plus de 11 ans, puisque ma tante l'avait déjà depuis qu'elle s'était installée dans cet appartement-là. Donc si ça se trouve, il a 20 ans, son frigo. Donc je comprends qu'on puisse le changer. Voilà, bref. Voilà, alors on va passer au budget enfant. Ah bah pareil, je vous ai dit, c'est un gros mois ce mois-ci. Le budget enfant. Donc argent de poche, on doit l'argent de poche à tout le monde, donc 50 €, puisque celui qui est au collège a le droit à 10 € et les deux aînés au lycée ont droit à 20 €. Donc ça nous fait 50 € en tout. La cantine du lycée, là on va recharger bien parce que il y a tout le mois de novembre qui va y passer. Donc même si j'ai des enfants qui ne mangent pas à la cantine un jour par semaine, parce que leur emploi du temps fait qu'un jour par semaine ils n'ont pas besoin de manger à la cantine, et bien ça fait quand même beaucoup de jours de cantine pour le mois de novembre. Je n'ai pas de cantine pour le collège puisqu'ils payent au trimestre, donc je payerai sans doute en décembre. Voilà. Et on a alors marqué cadeau d'anniversaire 30 € pour mon petit dernier qui va avoir 13 ans. Je ne sais pas ce qu'il veut, je ne sais pas quoi lui offrir, c'est vraiment la catastrophe. On est vraiment là, son anniversaire c'est la mi-novembre et on n'a toujours aucune idée de ce qu'on va lui offrir. Et vous voyez, épargne anniversaire, en fait j'épargne tous les ans 1000 € sur leur compte, sur leur livret A, je leur mets 1000 € tous les ans. Ce qui fait que je m'étais dit, à partir de 8 ans, je leur mets 1000 €. Parce qu'avant, en fait, on n'avait pas les moyens de le faire, donc on l'a pas fait. Mais du coup, tous les ans, j'ai 3000 € à épargner pour mes enfants. Et comme ça, quand ils auront 18 ans, ils auront 11 000 €. On a fait le calcul. Sauf mon aîné qui, là, va avoir 18 ans. Et en fait, on lui a laissé le choix puisque... lui, il est né au tout début du mois de novembre. Donc, je l'ai compté en octobre. Il avait le choix, soit on lui mettait 1000 € d'épargne sur son livret, et donc il avait 11 000 € le jour de son anniversaire qu'il pouvait commencer à consommer comme il voulait. Enfin, on leur a dit quand même, dépensez pas tout en n'importe quoi, vous pouvez vous acheter des petites choses plaisir, mais c'est plus pour si vous achetez une voiture ou commencez votre vie, voilà, vous avez au moins cet argent-là. Faire des études, lui faire boulanger aussi comme son père, donc ça va pas lui coûter très cher en études, mais du coup il aura un petit apport s'il veut faire quelque chose plus tard. Voilà, et donc je mets 1000 € de côté, sauf que mon aîné, normalement j'aurais dû mettre sur l'épargne, j'aurais dû mettre 2000 € puisque j'ai 2 enfants qui sont nés en novembre, mais l'aîné, donc on lui a laissé le choix, soit on lui met 1000 € sur son épargne, soit on lui offre
l'ordinateur de ses rêves qu'il voulait. Donc eh ben, on lui a offert l'ordinateur de ses rêves, et comme il a obtenu de mon mari de l'avoir avant les vacances, parce que sinon, comme il est né au début novembre, en fait il n'aurait pas eu les vacances, il n'en aurait pas profité de son ordinateur. Donc il l'a eu le mois dernier. Et ça, vous verrez dans la vidéo bilan du budget du mois d'octobre que effectivement il a eu son ordinateur. Ça nous a coûté un petit 1000 €, tout simplement. Voilà. Du coup, bah, ce mois-ci, voilà, je ne l'ai pas mis par contre. Ah, je ne l'ai pas mis, anniversaire. Restaurant d'anniv. Anniversaire, parce que eh ben, le grand frère avait voulu un restaurant pour son anniversaire, et eux, je pense qu'ils voudront aussi. Donc on va mettre 100 €. Hop. 100 € pour l'anniversaire, et je vais le mettre en jaune, comme ça, vous voyez, en fait, si je mets en jaune, c'est une dépense qui est prévue, mais qui n'est pas encore faite. Le jour où bah, on aura dépensé nos 100 € pour l'anniversaire, voilà, je mets 100 € ici dépensés, et j'enlève, voilà, comme ça, je vois que c'est dépensé. Si on avait dépensé que 90, hop, je mets 90, et voilà, mais la dépense est faite. Donc comme c'est pas le cas, hop, je la remets en jaune. Voilà, comme ça, je vois que j'ai rien dépensé pour l'instant. Donc au final, et oui, et on va faire un seul anniversaire, un seul restaurant pour les 2 anniversaires, hein, parce que ça coûte cher un restaurant, et on leur a bien dit que ce serait que un restaurant pour les 2. Ils choisiront ensemble et tout. Même s'il est né à 18 ans, on pourrait faire une fête et tout, mais lui, il voit pas l'intérêt de faire une fête, et c'est trop bien comme ça. Donc voilà, donc on va faire un petit resto, et ça sera déjà pas mal. Donc pour les enfants, 1332 € prévus, dont 1000 € d'épargne prévue et prévisible, hein. Tous les ans je le fais depuis des années, donc je sais que ça devait être là. Voilà, on passe aux loisirs. Loisirs, pas beaucoup de loisirs au mois de novembre, hein. On a l'abonnement Deezer, l'abonnement au Monde, et c'est tout. On n'a pas prévu de sortie. Je sais que j'ai pas remis le restaurant spa, je l'ai toujours pas fait, et je le ferai pas. Et en novembre, j'aurai pas le temps de le faire, donc je l'ai pas mis. Bah, tant pis pour ma copine, hein. Je pense que je lui fêterai ses 42 ans avec un très bon resto, parce que là je crois que avant l'année prochaine ça sera pas possible. Voilà, et j'ai pas pu le faire pendant les vacances puisque j'étais malade, donc je ne mets pas le restaurant d'anniversaire et le spa avec ma copine, puisque je l'ai toujours pas fait, mais je ne pourrai pas le faire avant un bon moment. Donc on reste sur 21,98 € pour les loisirs. On passe au bancaire, bah, comme d'habitude, hein, 9,26 €, ça c'est bien, ça change pas, c'est toujours pareil. Non, je ne passerai pas aux banques en ligne, parce que dès que j'ai un problème, on y va, c'est réglé. Voilà, donc ça c'est bon. On passe aux assurances. Alors assurance, bah, la complémentaire de mon mari, elle marche toujours, ça va. Donc, et elle change pas de prix. Et moi, je ne sais pas à quelle sauce je vais te manger, parce que on a envoyé un mail en disant, vous savez, le mois dernier, je vais faire un petit spoil sur la vidéo du bilan d'octobre, mais en fait, j'avais dit, c'est bizarre, ils m'ont prélevé moins que ce qu'ils auraient dû en septembre. Ben, en octobre, ils m'ont prélevé plus. Donc là, je comprends plus. C'est la cotisation qui change tous les mois. On leur a envoyé un message pour leur demander pourquoi, et on n'a pas eu de réponse. Donc je ne sais pas si je vais devoir payer 85 €, 58, 90 €, 120 €. Je n'en sais rien, parce que je n'ai aucune réponse de ma mutuelle. Étrangement, on leur a demandé aussi de nous rembourser ce qu'ils nous doivent depuis 1 an et demi, et ils ne nous répondent pas. Donc là, vraiment, là, j'en ai marre de cette mutuelle. Et si vous avez une mutuelle pas chère pour une personne et 3 enfants, je prends. Voilà. On passe au budget vêtements. Ce mois-ci, je me suis rendu compte que dans mes vêtements d'hiver, j'avais jeté beaucoup de cols roulés l'année dernière. Et que je pense que ce qui me reste, ça ne suffira pas. Donc j'ai décidé que j'allais racheter 2 cols roulés. J'ai fait un
petit peu de shopping, de prévision shopping sur internet, et ça devrait me coûter 40 € d'acheter 2 cols roulés neufs. Mais j'achète neuf, pourquoi? Parce que tout simplement je sais que ça va me tenir 10 ans. Donc pour les cols roulés, donc celui-là ça fait, je l'ai acheté juste après la naissance de mon petit dernier, donc ça fait 13 ans. Voilà. Donc je peux mettre de l'argent dans des vêtements neufs puisque je sais que je vais les tenir très longtemps. Ensuite on passe aux frais professionnels. Alors comme d'habitude, les frais professionnels bancaires de mon mari. Alors je sais qu'il n'est plus considéré comme auto-entrepreneur, mais comme il n'a pas résilié son auto-entreprise, pour diverses raisons, parce que si jamais sa formation ça lui plaît pas et tout, il faudrait qu'il recrée son entreprise derrière. Donc pour l'instant elle existe toujours, elle est en pause. Et elle est en pause tout simplement, et elle va rester en pause je pense jusqu'à la fin de sa formation, et à la fin de sa formation on verra s'il continue à la garder ouverte ou pas. En attendant, il continue à payer les frais qui sont donc le compte bancaire, certains frais professionnels. J'ai un peu augmenté ce mois-ci parce que je me suis dit que à sa formation CAP il y a une machine à café, et je ne sais pas si vous savez ce que c'est que l'attrait d'une machine à café. C'est extrêmement cher en pièces de 50 centimes. Voilà, donc je vais augmenter un peu son budget pour qu'il puisse de temps en temps s'offrir un petit café. Et en plus, comme il est en CAP boulangerie, il fabrique du pain. Il fabrique, là pour l'instant il a fait le pain au lait. Normalement lundi il fait des pains spéciaux, donc genre baguette tradition et pain de campagne. Je crois que c'est ça qu'il va faire. Et ben il veut les ramener à la maison pour qu'on goûte, et du coup pour les ramener il doit les acheter parce que c'est pas gratuit en fait. Il n'achète pas le prix qu'on payerait dans une boulangerie, mais il achète quand même les matières premières qu'il a utilisées pour le faire. Donc je lui ai mis un peu plus d'argent parce qu'il va dépenser de l'argent pour ça, pour le petit café qui lui fera plaisir de temps en temps. Peut-être de temps en temps une petite cantine sur place parce qu'il aura oublié son repas. Et puis le pain, les pains au chocolat, tout ce qu'il va fabriquer et qu'il aura envie de nous ramener, il va devoir les payer aussi. Donc je vais augmenter un petit peu ses frais professionnels pour ça. Et ensuite on a la cotisation URSSAF du 3e trimestre qui va tomber. Alors j'ai mis 200 parce que je ne sais pas encore combien il va devoir payer, parce qu'au moment où j'enregistre, il n'a pas encore déclaré ses revenus des 3 derniers mois, et du coup je ne sais pas combien il va devoir payer. Donc j'ai mis 200, ça devrait être moins, mais on verra. Voilà, ce qui nous fait un total budgété de 4000 €. Non, de 4004,81 €. Voilà, donc c'est un peu plus que le budget habituel, mais bon, vous avez vu, on a les anniversaires des enfants, le frigo qui va nous lâcher, les cadeaux de Noël qui vont arriver, le recharge du stock, bref, et puis les transports de mon mari, enfin bref, tout a un peu augmenté ce mois-ci. Donc on a un budget un petit peu plus conséquent. On va passer aux revenus. Les revenus qui sont prévus pour le mois prochain. Alors j'ai mis 700 € pour mon mari, puisque normalement il doit être payé. Alors je ne sais pas s'il sera payé. Pourquoi j'ai mis octobre d'ailleurs? Novembre. Voilà, novembre. Voilà, les revenus de novembre. Donc j'ai mis 700 € parce que c'est le minimum qui devrait être payé, entre 700 et 800 €. Mais on ne sait pas. C'est la région qui décide, je ne sais pas. Il doit y avoir quelque part un texte qui dit combien il va être payé, mais nous on n'y a pas accès. Donc j'ai mis 700 € et j'espère qu'il sera payé avant la fin du mois. On verra. Ensuite la CAF, la CAF on fait comme le mois dernier, on a touché 940,01 €, et on va toucher 940,01 €. Alors vous pouvez vous dire, oui mais vos revenus ont augmenté. Bah oui, mais il y a un décalage de 3 mois entre la CAF, entre nos revenus et ce que la CAF nous donne. Donc là ça correspond aux revenus qu'on a eu en... que je dise pas de bêtises, juillet, août, septembre. Ça doit être ça. On a les revenus de juillet, août, septembre. Donc on n'a pas eu beaucoup de revenus en juillet, août, septembre. Et du coup, on a plus d'allocations en octobre, novembre, décembre. Parce qu'on avait gagné moins avant. Et là, j'ai été augmentée. Mon mari va toucher un peu plus d'argent. Donc en janvier, février, mars, ou décembre, janvier, je crois qu'on est sur décembre, janvier, février. Enfin bref. Donc les 3 prochains mois, on touchera certainement moins que ça.
Voilà, c'est pour vous dire, il y a quand même un décalage de 3 mois entre le moment où on a notre salaire et le moment où la CAF nous donne plus d'argent. Ou moins si on a gagné plus, évidemment. Voilà, et mon salaire de 2413 €, j'ai repris le salaire que j'ai touché en septembre. Parce que, en fait, au mois d'octobre, je ne sais pas exactement combien j'ai touché, parce qu'ils m'ont donné une prime en plus. Vous savez, la prime pouvoir d'achat. Donc, j'ai eu plus d'argent en octobre, et du coup, je ne sais. Mais ça, c'est horrible de ne pas savoir le salaire de base à cause des primes, à cause des journées de carence et tout ça. On ne sait jamais quel salaire de base on a. Ben, je sais pas. Et quand je calcule avec un simulateur, ben, ça me donne pas le même résultat que ce que j'ai. Donc je sais pas. C'est vraiment horrible de pas savoir en fait. J'aimerais bien savoir combien je touche. Point. Enfin, bon. Donc 2413 € de revenus. Ce qui nous donne, alors attendez. Ce qui nous donne au total, ici, donc les revenus 4053,01 € et les dépenses 4004,91 €. Un reste à épargner de 48,20 €. Bref, on va faire très attention à nos dépenses ce mois-ci en évitant les dépenses supplémentaires. Je suis en train de me dire que j'ai oublié une chose très importante. Dans les dépenses, parce que je viens d'y penser, un plein d'essence. Voilà, il nous faut un plein d'essence. Allez, on va mettre 70. Hein. 70, c'est bien. Ça va faire un plein d'essence parce que là je suis en bas de la réserve, que si on doit aller à la ferme et revenir, déjà ça me finit ma réserve, donc il va falloir que j'achète de l'essence. Pourquoi j'ai mis un accent à essence? Voilà, un plein d'essence pour la voiture, donc je rajoute 70 €. Donc on revient, on refait tout le récapitulatif. Total budgété 4074,91 €. Les revenus n'ont pas changé et donc on est à épargner à moins 21,80 €. Donc un mois qui commence prévu dans le rouge. Donc il va falloir qu'on fasse très attention. Alors j'ai prévu large pour les courses, j'ai prévu large pour le restaurant. Donc normalement on devrait être en dessous, mais si mon mari n'a pas ses 700 €, on va être largement en dessous. Enfin bref, je dis j'ai de l'épargne, hein, c'est pas un problème, je peux puiser dedans, mais ça m'ennuierait de puiser dans mon épargne quand même. Voilà. Donc on commence un mois de novembre dans le rouge, alors que c'est même pas le mois de novembre encore. À l'heure où je filme, on n'a pas encore commencé novembre et c'est déjà dans le rouge. J'espère que le frigo ne nous lâchera pas ce mois-ci. Voilà, et j'espère que au niveau des promos de viande, ça sera pas cher. Voilà, bon, ben, un budget vraiment très serré pour ce mois de novembre. On verra ce que ça donne à la fin du mois, parce que ça va être juste avant Noël. Donc, je vous dis, moi, Noël, j'achète pas grand-chose. Hein. C'est un cadeau pour les enfants, peut-être un cadeau pour mon mari. Et encore, en général, on s'offre des petites choses qui sont utiles par la suite. Donc, voilà. Les cadeaux que j'offre à la famille, de toute façon, ils savent, hein, depuis des années, c'est des biscuits, des bonbons, des gâteaux. Enfin, pas des bonbons, non. Des biscuits et des chocolats de Noël, puisque je les fabrique moi-même. Et voilà, j'offre rien d'autre que ça depuis des années, donc ça va pas nous coûter très cher. Mais franchement, là, le budget m'inquiète vraiment pour le mois de novembre. On verra, parce que après tout, je m'inquiétais pour le budget de septembre et j'ai réussi à épargner. Je m'inquiétais pour le budget d'octobre et vous allez voir qu'on a eu de la chance en octobre. Donc je vais pas commencer à dire que oh là là, c'est dramatique le mois de novembre, parce qu'en fait, ces derniers mois, à chaque fois, je me disais oh là là, ça va pas, il n'y a pas beaucoup et tout. Et en fait, à la fin du mois, j'avais des bonnes surprises. Donc, je ne vais pas trop m'inquiéter pour 21 €. Voilà. Je m'inquiète pas, enfin, 21 €, ça va. Je vais pas avoir des agios parce que mon compte sera à découvert. Au pire, les 1000 € pour l'anniversaire de mon fils, ben, je le mettrai 500 et puis le mois prochain, je le remettrai 500. Voilà, ça fera 1000 en tout. Alors, il y aura juste 15 jours d'intérêt qui ne seront pas comptés. Mais franchement, au bout de 10 ans, on verra pas la différence.
Voilà. Bon, ben cette vidéo est maintenant terminée. J'espère qu'elle vous aura plu. Je me suis un petit peu étendue sur ma vie cette fois-ci. Bon, bah ça arrive, hein, il y a des mois qui exigent un peu plus de s'étendre sur les circonstances familiales, mais bon. N'hésitez pas à laisser un commentaire, à mettre un petit pouce vers le haut, à vous abonner, et je vous dis à très bientôt pour le budget bilan du mois d'octobre, puisque là octobre n'est pas terminé, donc je ne le fais pas tout de suite, je le ferai quand le mois d'octobre sera terminé, donc cette vidéo aussi sera publiée avant. Et à bientôt, voilà, à bientôt, à la prochaine, et puis bonne journée à vous, au revoir.